Tu es sur ton canapé, tu as chaud, tu es fatigué et là tu ouvres ton téléphone et bim, tu tombes sur une avalanche de stories, celles qui sont en Grèce, celles qui font des pique-niques avec des potes beaux et bronzés, celles qui font du yoga sur une planche au milieu d'un lac au lever de soleil et toi tu as galéré à finir ton boulot, tu n'as même pas mis un pied dehors, tu n'as pas de vacances ou si tu en as, elles n'ont rien d'extraordinaire et là tu es là à te demander mais pourquoi j'ai l'impression que tout le monde vit mieux que moi, surtout l'été. Comme si l'été venait mettre un gros projecteur sur ton manque, ton vide, tes doutes et ton pas encore. Comme si tout le monde kiffait sa vie pendant que toi tu la regardes défiler. La vérité est que l'été ne te met pas en retard, mais il met juste en lumière ce que tu ne peux plus ignorer. Dans cet épisode, on va parler de cette illusion de décalage, de comparaison, de manque que nous pouvons ressentir par rapport aux autres. Mais surtout, comment reprendre ton pouvoir intérieur même quand la vie des autres te paraît plus belle. Allez, installe-toi et c'est parti. Jingle. Hello et welcome dans un nouvel épisode sur la chaîne Léo Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. J'espère que tu vas bien aujourd'hui puisqu'on va parler dans cet épisode de l'été et plus précisément des vacances de tellement de personnes qui ont l'air de tellement bien kiffer leur vie alors que toi, il n'y a rien d'extraordinaire en vue. L'été, ce n'est pas juste du soleil mais c'est une sorte de loupe émotionnelle. Ce que l'été fait vraiment, c'est qu'il enlève le bruit et dans le silence, tu n'as plus que toi. Plus de je n'ai pas le temps pour éviter de ressentir, plus de couches de boulot ou de routine pour cacher le flou, et là, ça commence à cogner. Parce que lorsque le monde ralentit, que les autres partent, que ton feed Instagram se remplit de vie qui brille, toi, tu regardes la tienne et tu te demandes, et moi, je fais quoi? Je suis où? Pourquoi j'ai l'impression de passer à côté de tout? Je te rassure, on vit tous ça. Il y a un été où j'ai cru que j'allais exploser, pas parce que j'étais overbookée, mais parce que j'étais face à un silence que je n'avais jamais affronté. Tout le monde postait des couchers de soleil et moi j'étais dans ma chambre à me demander pourquoi je ressentais un vide aussi bruyant. En été, il y a plus de lumière, oui, mais pas qu'en dehors. Il y a aussi de la lumière sur tes zones d'ombre. C'est ce que j'appelle le vide lumineux. C'est cette sensation de creux accentuée par la lumière des autres qui te reflète ce que tu refuses encore de créer pour toi et c'est là que la comparaison frappe. Tu vois la joie des autres comme une preuve que tu as raté quelque chose alors que parfois c'est juste ton âme qui te dit ce que tu veux est possible mais tu dois arrêter de le fuir. Et ça, c'est la situation la plus dure à vivre durant l'été. Le contraste, le ralenti, l'exposition, tout ce que tu arrivais à éviter toute l'année revient frapper encore plus fort quand les autres lèvent les bras et que toi, tu as juste envie de lever les yeux au ciel pour te dire « Et moi alors ?» Et là, je vais te poser une vraie question. Qu'est-ce que l'été est en train de réveiller en toi? Qu'est-ce que tu ne peux plus étouffer en toi? Parce que tu n'as pas besoin d'une villa à Tulum pour exister. Tu as besoin d'un vrai face-à-face avec toi-même pour te poser les bonnes questions. La vérité que tu dois intégrer est que l'été te montre plus, donc tu crois que tu as moins. Et le plus vicieux dans cette histoire, c'est que l'été ne fait pas que t'exposer à ce que tu ressens. Il t'expose aussi au regard des autres. Et là, ça se complique. Parce qu'en été, tout devient visuel. Ton corps, ton rythme, ton énergie, ton style de vie. Et plus tu sors, plus tu scrolles, plus tu regardes comment les autres s'affichent, plus tu commences à douter de ta propre légitimité à exister pleinement. L'été dernier, j'étais dans une phase où je me reconstruisais et même si je bossais sur moi, je n'avais pas le corps de mes rêves, pas le niveau que je voulais et je me suis surprise à éviter certaines sorties, pas parce que j'en avais pas envie, mais parce que je ne voulais pas qu'on me voie incomplète. Mais incomplète de quoi au juste? Pour être validée par des gens qui ne me regardaient que 2 secondes dans la rue? Et c'est là que j'ai compris que j'étais en train de négocier ma présence. Puisque l'exposition augmente l'illusion du manque. Plus tu es exposé, réseau, sortie, maillot, interaction, plus tu sens ce que tu crois ne pas être. Et donc, plus tu montres, plus tu compares. Plus tu compares, plus tu crois manquer. Et ce que ton cerveau fait dans ces moments-là, il voit une fille avec un summer body, il compare. Il voit un couple en voyage, il s'imagine en retard. Il voit un apéro entre potes, il pense à la solitude. Et là, ton cerveau déclenche un sentiment de manque fictif, pas parce que tu manques de quelque chose, mais parce que tu as trop regardé ce que les autres montraient. Encore une fois, l'été ne te dit pas que tu es en retard, mais les réseaux, eux, te le font croire. Et toi, tu acceptes cette version parce que tu as oublié ta propre définition du kiff. Mais au final, si tu n'étais pas en manque, mais juste en déconnexion de toi, et si tu n'avais pas besoin d'avoir un corps validé, une vie validée ou des stories validées juste pour te sentir légitime d'exister dans cette saison. Pose-toi cette vraie question aujourd'hui. Est-ce que je vis ce que je désire ou est-ce que j'essaye d'avoir une vie qui ressemble à ce que je vois chez les autres?
Parce qu'au final, si tu veux vraiment reprendre ton pouvoir, ce n'est pas en baissant le volume de la vie des autres, mais c'est en montant le son de ta vérité à toi. Car oui, c'est possible de revenir à soi, même quand ça brille ailleurs. Tu as peut-être l'impression d'être en décalage, mais le vrai décalage, ce n'est pas avec les autres. C'est entre ce que tu vis et ce que tu crois devoir ressentir pour être normal et approuvé en été. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas de vie extraordinaire, que tu n'en as pas assez. C'est que tu t'es oublié dans la course. Tu as oublié ton rythme, ton souffle. Tu as oublié que ta saison intérieure ne suit pas toujours la météo des autres. Et si au lieu de te comparer, tu t'ancrais en utilisant le recentrage par l'ancrage. S'ancrer, c'est revenir à tes besoins, à ce que tu veux vivre et à ce qui te nourrit. Et si tu veux apprendre à le faire, je te propose un exercice concret à faire dès maintenant. Prends une feuille ou ton journal et écris en 1, 3 choses que tu as construites cette année, même si c'était invisible et que personne ne t'a félicité pour ça. En 2, 3 choses que tu veux vivre cet été, pas pour forcément montrer, mais pour les ressentir et pour t'habiter pleinement. Et en 3, 3 choses que tu as envie d'honorer chez toi. Ça peut être ton courage, ton cheminement, ton corps, ton calme. Parce que ce que tu choisis de valider chez toi, personne ne pourra te le retirer. Et je vais te raconter une petite anecdote. L'été où j'ai le plus grandi, c'est celui où j'ai été le plus absente. Pas de stage, pas de gros événements, pas de posts sur les réseaux sociaux. J'étais seule dans mon silence et dans ce vide. Et c'est à ce moment précis que j'ai recommencé à me parler, à me dire des vérités et à redevenir entière. Et c'est exactement à ce moment-ci que j'ai eu l'envie de créer ce podcast. Tout ça pour te dire que tu ne rates pas ta vie. Tu vis à ton rythme et c'est ça, ta vraie saison. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Tu n'as pas besoin de billets pour Mykonos pour valider ta vie. Tu n'as pas besoin de ventre plat en maillot. Tu n'as pas besoin de 8 stories de brunch, de cocktail ou de coucher de soleil pour prouver que tu vis bien. Ta lumière n'a pas besoin d'être partagée pour exister. Elle est là, en toi, même quand elle ressemble à rien de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et avant de quitter cet épisode, abonne-toi pour ne rien rater. Et d'ici là, on se dit à la prochaine dans un prochain épisode. Ciao, ciao!